juste que vous nous rappelez un petit peu les propositions pour la vie chère. Oui, d'abord, il faut dire à ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, c'est que le 30 juillet, c'est-à-dire il y a quelques jours, en Conseil des ministres, Manuel Valls a présenté son projet de loi de lutte contre la vie chère en Outre-mer. Entre ce qu'il disait avant et le texte, le projet de loi tel qu'il est présenté en Conseil des ministres, tel qu'il a été présenté en Conseil des ministres, chacun a noté qu'il y a un décalage. Le ministre disait, je vais m'attaquer aux causes structurelles de la vie chère. C'est pas le cas. Ce texte-là, aujourd'hui, ne s'attaque pas aux causes structurelles de la vie chère. Et la vie chère, il faut le dire, c'est une injustice qui dure trop longtemps depuis pour les populations ultramarines et pour les Réunionnais. Les gens ne supportent plus la vie chère. Donc, il faut aller au fond des choses, il faut s'attaquer aux causes structurelles de la vie chère. C'est ce que nous allons faire au moment du débat parlementaire, c'est-à-dire qu'au moment où le texte viendra à l'Assemblée nationale, et ce sera un moment de vérité. On verra quels sont ceux qui vraiment défendent les Réunionnais, qui n'ont pas peur d'affronter les grands groupes, les grands acteurs économiques, parce que nous savons que dans les causes de la vie chère, les causes sont multiples. Il y a bien sûr l'éloignement, il y a bien sûr les coûts de la logistique, il y a bien sûr l'insuffisance de la production locale, mais il y a surtout dans la vie chère le fait qu'aujourd'hui, historiquement, vous avez des groupes qui sont en situation de monopole et qui font la pluie et le beau temps sur les prix à La Réunion, comme dans les autres territoires ultramarins. Donc ça, c'est pas supportable. C'est pour cela que nous allons porter un certain nombre d'amendements. Je n'entre pas dans les détails, mais ce qu'il faut bien comprendre, ces amendements, pourquoi pour agir de manière structurelle sur la vie chère, c'est bien sûr avoir les éléments de transparence. Entre le moment où un produit sort de chez un producteur et il arrive dans une grande surface alimentaire, dans un hypermarché, il y a 13, 14 intervenants. Quelle est la réalité du prix final? Avoir cette transparence-là. Avoir également la transparence sur les marges arrière, c'est-à-dire ces remises, ristournes que les fournisseurs accordent aux distributeurs. Où vont ces remises? Où vont ces ristournes? Est-ce qu'elles vont chez les opérateurs économiques ou ces remises vont sur le prix final? Limiter également l'impact économique, limiter à 25% de part de marché, avoir la transparence. Et puis je rajoute également une chose qui est importante, c'est que nous sommes à une époque aujourd'hui où il faut vraiment faire la bifurcation écologique. Et dans ce texte-là, il y a un angle mort pour moi qui est important, c'est que il n'y a rien pour encourager les circuits courts, il n'y a rien pour encourager la production locale, il n'y a rien aussi pour sortir, parce qu'il faudra à un moment ou à un autre, mais le plus tôt serait le mieux, il faut sortir de cette société d'hyper-consommation. Je veux dire que dans la période actuelle, chacun comprend bien que la société de consommation n'est plus tenable. Donc c'est sur tous ces aspects-là que je porterai, que nous porterons un certain nombre d'amendements dans quelques semaines lorsque le texte arrivera à l'Assemblée nationale. Et je rajoute, si vous me permettez, vraiment une toute dernière chose. Dans la vie chère, il y a deux aspects. Il y a les prix, mais il y a aussi la faiblesse des revenus dû à l'absence de revenus de travail ici à La Réunion et dans les territoires ultramarins. Et nous nous battrons également au moment de la présentation de la mission Outre-mer, parce que aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est une coupe claire de 200 millions d'euros sur la mission Outre-mer. Chacun comprend bien que sortir 200 millions d'euros, notamment sur la partie économique de la mission Outre-mer, aura un impact sur l'économie, aura un impact sur l'emploi. Au moment où on l'a vu l'année dernière, en 2024, la croissance était de 0,5% contre 1,7% en 2023. Donc voilà, c'est sur tous ces aspects-là qu'il faudra travailler avec détermination, sans raconter d'histoire aux Réunionnais, mais vraiment travailler avec détermination. Oui, mais je voulais juste rajouter une chose. En sachant très bien que c'est les grandes surfaces qui ont le monopole, enfin, les grands groupes qui ont le monopole sur les prix et qui touchent énormément les revenus, pourquoi alors leur accorder justement les inflations, pourquoi Alors, pourquoi tout ça? Parce que finalement, ce sont les maires qui donnent l'autorisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces zones, effectivement, aujourd'hui commerciales, je pense, moi, si je prends le cas de Saint-Denis et de la communauté Sino, tout cela est derrière nous. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons objectivement en situation de tirer les enseignements du passé.
On ne peut plus aller dans ce modèle économique-là. On ne peut plus aller dans ce modèle de consommation parce qu'il n'est pas tenable. Il nous faut faire non pas la transition écologique. Moi, j'utilise le mot de bifurcation écologique, c'est-à-dire qu'il faut changer de modèle. Donc oui, vous avez raison, ce qui est là est là. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est réguler, c'est avoir la transparence. L'État ne peut pas, ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il défende l'intérêt général. C'est ce qu'on attend du politique. Donc nous ne sommes pas là, l'État n'est pas là pour défendre tel ou tel groupe, nous devons défendre l'intérêt général, et défendre l'intérêt général aujourd'hui, c'est changer de modèle.